Les commentaires, ça juste, merci. Les commentaires, façon, je vois là-bas, il faut qu'on se prononce là-dessus. Voilà, c'est très important. Joli bébé, merci pour les cadeaux. Yasso. Tata, tu te voiles maintenant. Ça veut dire quoi, Yasso? Yasso. Yasso, tu cherches quoi? Yasso. Yasso, qu'est-ce que tu cherches? Yasso. Tu cherches quoi? Tu t'apportes l'écran bien, tu poses question. Tu veux aller dormir? Yasso. Tu es fatigué de regarder la tante. Tu es fatigué. Yasso. Il serait là. C'est rien, nana. Il veut faire un sinon, non. Hein? Kala yoro di ma. Ah, Yasso. Kala yoro di ma, non? Ka debe ni fani di ma, non? Mena debe ni tarafi di ma. C'est ça. Il a mis. D'accord. Canada, là. À continuer. Mena debe ni tarafi di ma. Si, ça. Hein? Il se suit à une chose. Comment il s'appelle? Makayan. Makayan a même se suit à Yohan. Yohan aussi, là, demain, il a 6 ans. Son grand frère a 6 ans demain. Lui, il a 4 ans aujourd'hui. Makayou. Happy birthday. Makayan, tu es là? Makayan, est-ce que tu es là? Tu es présent? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Makayan. Makayou. Happy birthday to you. Love you so much. Longue vie, grandis en sagesse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon bébé. Si tu es de passage au coin là-bas, tu auras ton cadeau, bébé you. Si le coin sera toujours présent, parce qu'on dit ils vont déloger ta maman. Elle n'a pas le moral. Là où tu passes les matins pour me saluer là, mon fils, c'est devenu problème dans ma main. Mais néanmoins, ça descend. Vous avez couché là, ça descend. Vous êtes là, tout de suite, on est monté à 3-5 pour aller dans les 400 pour arriver dans 1000 là. Vous êtes en train de me regarder à elle les yeux d'amour, les yeux de l'amour. Comme il a mis, c'est pareil, il a mis slow, non? C'est quel comportement vous avez comme ça? Comme j'ai mis zouk, vous avez zouké là, donc le zouk là est rentré dans vos corps. Vous êtes couché, vous avez le sommeil. Aïe! Comme zouk que j'ai mis là, à cause de moula j'ai mis là, j'ai mal fait de vous faire écouter moula. Vous avez écouté moula net, vous êtes dans les sentiments, les sensations, vous êtes allé vous coucher, commencez à regarder dans le visage de vos gars. Vous ne savez pas qu'il y a quelque chose qui va se passer pour tapoter ici. Vous allez la laisser direct là, ça va en arrière, comment? C'est bon. Aïe! Marcel Abi, tu es là-bas, tu fais quoi? Mam Love, tu es là-bas, je suis belle, oui. Réveille-toi dans les tapages. Tapez. Hein, Majo? Tapage. Faites le tapage. Tapage de l'écran. Oui. Tapage de l'écran. Ça dit que si vous voulez m'embrasser là, de manger. Oui. Doublé. Tapage de l'écran. Tapage de l'écran. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Dame Konaté. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Aïe! Ta main comment, Aïcha? Touré. Ta main comment? Tapage, ta main. Tapage sur le cran. C'est ce que la page demande. Allez. Allez là-bas. Vite. Adora, tapote. Toi, tapote, moi, j'ai parlé. Donc, comme ça, suspect. Allez. Maïne Boto. Elle dit, allez, comment? Allez là-bas. Yanis, allez, tape toujours, j'ai parlé. Tape, commence à taper, j'ai parlé. Maïne Boto, tu es au bureau là-bas. Tape, j'ai parlé là-bas. C'est moi, il parle. Courage. Tapez, moi, il a tapé dedans. Tapez seulement, moi, il a allumé la télé. Empreinte comment? Fatmata Traoré. Empreinte comment? On secoue les choses même dans la vie ici. Tape.
Tapoter, taper. Taper. Aïe. Suspect 95, un artiste, voilà, de la Côte d'Ivoire, un jeune qui fait le rap. Un jeune qui fait le rap, il fait rap. Si vous ne connaissez pas Suspect 95, on va vous montrer, dernièrement, il a perdu sa femme, la mère de son enfant, et non, il n'était pas encore marié légalement. Voilà, il avait perdu sa femme, et après, il s'est marié légalement. Si vous ne connaissez pas son actualité, je vais vous expliquer. Il a une petite fille comme ça, de quel âge? Voilà, c'est un artiste engagé, qui est Suspect 95, il est engagé, il parle des faits de société, même les faits de, pas seulement les faits de cherté de la vie, il a toujours été un artiste engagé. Comme aujourd'hui, ça rentre dans le cœur de tout le monde, c'est ça, certaines personnes disent, il est vraiment un artiste engagé. Sinon, il y a longtemps, Suspect 95, il est engagé. Il y a des sujets quand il prend là, même concernant la prostitution, concernant les filles menteuses, les pafloteuses, les paflotages, les trucs des influences, les trucs des choses, les trucs des jeunes filles, la prostitution, tout ça là, en tout cas, il dénonce dans ses tests. Pareil, il a des tests très lourds, il a des tests très puissants, il a des tests très riches. Oui, c'est comme ça, il est. C'est il y a longtemps, il est artiste engagé. Aujourd'hui, il a été la voix des sans-voix, il a donné son point de vue, dans le respect, avec beaucoup de choses, avec un clip chic qui accompagne. Voilà, c'est la voix de tout le monde qu'il a pris. Donc, vous allez sortir en bas de ces postes là-bas, pour raconter des âneries là-bas, pour faire passer les dirigeants de ce pays pour des personnes qui chaque minute, quand quelqu'un dit un mot net, on n'a pas la liberté d'expression. Où vous mettez la liberté d'expression, quand vous allez vous en prendre à Suspect 95 pour lui dire que non, ce que tu as dit là, ça sera comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté, à aucun moment il a insulté les autorités. Il a parlé avec respect, parce que c'est un enfant qui allait à l'école. Il est très éloquent, très cultivé. C'est ça la base de l'homme. Pourquoi je regrette, je pleure toujours, et puis je suis fâché. Parce que être cultivé, c'est très important. Aller à l'école, c'est quelque chose de très important. La vie nous enseigne, mais l'école aussi est parfois très important. L'école est très importante. Parmi nous, c'est certains qui ne sont pas allés à l'école. Ce sont eux qui sont en train d'écrire des commentaires déplacés, les commentaires de CPS, CM2 là, sous les postes de suspects là-bas. Ah, je me désabonne parce que je pensais que tu étais un artiste comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne savez pas que les autorités même ont besoin de ça? Ils ont besoin comme ça des personnes qui vont parler surtout avec beaucoup de respect, qui vont prendre plein de détails de ce que nous faisons, de ce que nous disons et de ce que nous vivons. Voilà. Les grands types, les gradés, les autorités, ils n'ont pas le temps, ils sont tout en partie. Gérer un pays, ce n'est pas de l'amusement. Gérer une république n'est pas une messe à faire. Il y a certaines choses que les gens ne comprennent pas, il y a certaines choses que les gens ne passent dessus. Et quand comme ça on fait une sortie, un artiste fait une sortie, dans tous les commentaires, quand tu regardes dans 1000, 2000 commentaires, concernant la cherté de la vie, il y a 1099 commentaires qui disent que oui, bien vrai, quand on rentre dans les supermarchés, on pleure. La cherté de la vie ne parle pas de parti politique, il ne parle pas d'ethnie, mais ne parle pas de telle personne. Le président de la République, il est le président de toute une nation. Mettez-vous ça à l'esprit d'abord à la tête. Voilà. Avant d'être le président d'un parti, il est d'abord le président d'un parti politique. Après le président d'un parti politique, il est le président de toute la nation, de tous les enfants de la Côte d'Ivoire, de tous les enfants. Il a dit de toutes. Vous pouvez me blesser. De tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Donc, laissez que certains enfants aussi arrivent à s'exprimer auprès de leur papa. Laissez aussi certains enfants arrivent à dire à papa, papa, voilà, ça ne va pas, ça fait mal, ça chauffe, c'est comme ça. Et quand papa est dans le conseil des ministres, il tient compte. On demande d'avoir une petite solution, s'il vous plaît. C'est la solution qu'on recherche. Ce n'est pas vous dire que non, c'est mamie, c'est l'auto. Donc, vous foutez la paix aux gens. Vous avez compris? Les adeptes les partisans de non, c'est comme ça. Les partisans, mais surtout les gens d'organes là. Foutez la paix aux gens un jour. J'ai vraiment besoin de vous dire ça. Vous allez foutre la paix au moins aux gens, s'il vous plaît. Poussez-la comme ça. Le président va nous écouter. Vous avez compris? Les autorités, les agents de la CIE, les agents de trucs, les trucs là, ils vont écouter au moins. Voilà. Ça, ce n'est pas le cri d'une seule personne, ce n'est pas le cri d'un parti politique. C'est le cri de tout le monde. Donc, foutez la paix à Suspect 95. Il a parlé de quelque chose avec beaucoup de respect. Il n'est pas un enfant désordonné, il n'est pas un enfant mal poli. Voilà. Parce que parmi vous, vous jouez comment je peux appeler ça, comment on appelle les gens qui... Les opposants. Vous jouez les opposants, mais avec beaucoup d'impolitesse. Oui, vous vous adressez aux autorités avec beaucoup d'impolitesse. Vous manquez de respect aux autorités. Pourtant, l'enfant tellement cultivé de son état qu'il est, il ne parle pas des âneries, il ne blasphème pas. Il n'est pas rentré dans la vie privée des autorités. Il n'est pas rentré dans la vie privée. Ils vont mettre, c'est au restreint. C'est restreint, la page est rouge. Vous avez vu que ça fait noir. Mettez le cœur. Mettez le cœur, la page est rouge, ça fait noir. Voilà. Il ne s'est pas adressé aux autorités de manière désordonnée, de manière vagabondade, de manière mal polie. Il s'est adressé aux autorités de manière normale, tranquille. Voilà.
Il est d'ailleurs même très fier de son pays. Mais il y a des bobos, il y a des petites plaies, il y a des plaies l'eau en train de couler. Il a dénoncé ça, ce qui est normal. Voilà, vous n'allez pas là-bas pour aller mettre vos organes là-bas, vos histoires de politique là, de tête bouchée, de politique à 2 balles là. Parce que oui, vous n'êtes pas des vrais politiciens. Quand on aime très bien la personne qu'on suit, quand on aime très bien son pays, quand il y a quelque chose, on laisse les gens dénoncer. Et surtout quand ça se fait avec respect, on applaudit. Quand ça se fait sans diffamer, sans injure, sans manquer de respect, surtout aux autorités. Mais certains parmi vous, si vous prenez pour des opposants, pour des supporters, mais vous insultez les autorités. Même qu'une autorité ne soit là, ne soit plus là. Avant de vous adresser aux personnes, aux grandes personnes, il faut parler avec respect. Mais vous manquez de respect aux autorités. Ce qui fait que moi, quand parfois, parmi vous, vous appelez cyberactivistes, vous appelez choses opposants, je n'aime pas écouter vos trucs parce qu'il y a des injures dedans. Je n'aime pas les injures. Surtout quand on injure des autorités, des grandes personnes. Ce n'est pas des cons, ce n'est pas vos enfants, ce n'est pas des moins que rien. Mais vous vous adressez avec beaucoup d'injures. Vous déplacez le débat, même là où le débat doit être, vous déplacez. Donc foutez la paix aux gens. Foutez la paix aux gens. Quand des gens cultivés comme les suspects 95, des enfants cultivés qui sont allés à l'école, des enfants qui sont allés à l'école, qui ne sont pas allés vers l'école, qui ont eu un enseignement à l'école, quand ils sont en train de s'adresser comme ça à nos autorités, vous leur foutez la paix, ils vont parler, les autorités dans les conseils des ministres là-bas, ils vont voir que c'est chaud. C'est chaud maintenant, c'est chaud, c'est vraiment ces trucs. Ils vont essayer d'apaiser, de diminuer. Je vous en prie. Quand toi, ça va chez toi, quand c'est en paix pour toi, c'est propre chez toi, c'est pas chez tout le monde que c'est propre. Donc quand tu vois qu'on est en train de dénoncer, c'est pour qu'un jour, on puisse dormir un jour dans nous-mêmes, nos propres maisons. On ne va pas que payer seulement, c'est-à-dire les denrées alimentaires. On ne va pas que payer les factures. Il faut aussi qu'on dépose une chambre salon pour que les enfants puissent dormir dedans. Au fait, c'est tout. C'est tout ce petit combat-là que la ménagère fait. C'est tout ce petit combat-là que le fonctionnaire d'État fait. Payer les médicaments, payer la scolarité des enfants. Il doit pouvoir aussi garder un peu. Un jour, pour construire une petite maison, les enfants vont dormir dedans. C'est tout ce qu'on dit. Pour qu'on puisse atténuer, diminuer. Sinon, personne ne demande à quelqu'un de quitter. Mais personne ne demande à quelqu'un qui n'est pas comme ça. Mais personne ne demande à quelqu'un pour dire, je ne suis pas de telle partie. On n'est pas là pour les histoires des partis. Les gens disent, pardonnez, faites comme ça pour le bien-être de tout le monde. Vous avez entendu? Donc, foutez la paix. Foutez la paix à suspect 95. Ne pas aller à l'école ne veut pas dire que être taré dans la société. Parce que quand tu n'es pas allé à l'école, que vous réagissez comme ça, on va penser que les parents ne nous ont pas éduqués. C'est vrai. L'école t'a pas enseigné, mais la vie aussi t'a enseigné. Ou bien, l'école, c'est vrai, tu n'es pas allé à l'école pour faire ABCD. Mais qu'est-ce que la vie t'a enseigné? Qu'est-ce que tes parents t'ont enseigné? C'est les parents qui nous enseignent d'abord, et puis on va maintenant, le maître nous enseigne ce qu'on a écrit dans le papier. Mais quand vous vous comportez comme ça, on a l'impression que, ça veut dire que vous n'êtes pas allé à l'école. Vous n'avez pas encore appris, la vie aussi ne vous a pas enseigné. Si la vie t'a enseigné, tu dois rester calme et zen. Et tu te tais. Quelqu'un qui a fait sortir un test sans injure, qui a dénoncé des faits de société. À quoi bon d'aller lapider la personne? Je vais te désabonner, je vais te faire tant. C'est son choix. La liberté d'expression, où tu la mets? Où tu mets la liberté d'expression? C'est écrit dans les tests. C'est avec l'Afrique que certaines choses ne doivent pas fonctionner. Sinon, c'est écrit dans les tests. C'est comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un n'a pas droit à être enfermé pour ça. Est-ce que tu sais ça? Mais quand vous partez comme ça sous les postes des gens, vous allez commenter comme ça. Est-ce que vous savez que vous donnez une vilaine image? Est-ce que vous savez que vous donnez une vilaine image au président? Quand vous allez commenter comme ça, ah, tu vas te faire arrêter, Pourquoi? Vous voulez faire passer le président pour qui? Pour un bonjour net, il te prend, il t'envoie à la macasse, c'est ce que vous voulez dire? Bande de nyamrodés, sortez sous les postes des gens. Surtout des enfants éduqués qui parlent comme ça normalement aux autorités. Ils vont prêter attention quand il y a les conseils de ministres. Ils vont tirer ce qui est bon dedans pour nous donner une bonne suite dans quelques mois. Foutez la paix avec vos autres histoires de choses là, des partisans malades là. Dégagez de là. Les partisans malades, les partisans psychopathes là, quittez-la. Vous avez compris? Poussez. Partisans psychopathes, partisans malades, partisans carrés, partisans bouchés, bloqués dans l'esprit, partisans qui met les organes, quitte là. Voilà. La politique, elle est libérale. Voilà. Quand on dit politique, c'est libéral. Chacun a le droit de s'exprimer. Surtout avec respect. Avec le respect de l'autre. Voilà. Tu ne vois pas l'émission d'Ali Darasouba? Tu ne vois pas l'émission d'Ali Darasouba? Ali Darasouba invite tout le monde. Ali Darasouba, c'est un monsieur cultivé. Ali Darasouba, c'est un jeune très cultivé. Il est cultivé, il allait à l'école. Son émission, il faut regarder. La meilleure des émissions sur NCI. Ali Darasouba. Son émission, il faut écouter. Bande de tarés, là. Bande de bouchers, là. Bande de condiments dans les oreilles. Écoute Ali Darasouba. Il invite tous les partis sur son plateau. Et chacun donne son avis. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Chacun dit ce qu'il pense. Quand on vous parle de la liberté d'expression, on ne vous parle pas de liberté d'injure.
Mais la liberté d'expression, elle a le droit d'exister. Bande de condiments dans les oreilles, là. Bande de nalomanes, bande de fumeurs, de gueules qui fumaient de cali. Vous n'êtes pas instruits. La vie ne vous a pas instruit. L'école ne vous a pas instruit. La vie aussi ne vous a pas instruit. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? On est partisan boucher ou bien on est partisan quoi? On est partisan sans? On est partisan sans réflexion? Ou bien qu'est-ce qui ne va pas avec vous? On est partisan sans réflexion? Bande de petits bouchers là. Petits ratés. Quittez tous les postes du petit. Foutez la paix aux gens. C'est parce que le président vous a demandé. Aucun gouvernement ne vous a demandé d'aller vous comporter comme ça. Sous les postes des gens. Pour faire passer chaque fois des gens pour des sanguinaires là. Pourtant, qu'est-ce qui ne va pas? Les gens s'expriment, ils s'expriment et puis c'est tout. Vous allez aller commenter là-bas. Ce que vous-même vous écrivez, vous commentez. Vous écrivez matin, midi, soir, sous les posts, sous les lives, sous les trucs. Vous dénoncez. Et quand quelqu'un prend les tests là, il fait ça de manière propre. Et puis il vient et puis il donne ces tests là. Pour que l'État écoute. Vous ne savez pas que l'État aime écouter. L'État nous écoute. C'est les barbaries, les injures, le désordre qu'ils n'aiment pas. Sinon, ils les écoutent. Ils nous écoutent et puis ils tirent dedans. Vous ne savez pas que dans ce qu'on dit parfois, il y a d'autres choses qui diminuent, il y a d'autres choses qui s'enlèvent. C'est parce que c'est beaucoup tout d'un coup. Ce qui fait qu'on ne les sent pas. Sinon, il y a des choses qu'ils prennent, ils prennent en compte. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Et vous allez vous passer là-bas pour des petits fumeurs de cali en bas des postes des gens? Allez vous jouer des petits tarés là-bas? Il parle au nom du peuple, mais il parle au nom de qui? Si c'est 95, est-ce qu'il a fait? Bande de petits ratés là. Vous êtes dans les rues ici, le soleil est en train de nous taper. On est là, nos mamans sont en train de lutter sur le soleil ici. Avec la cherté de la vie. Lui, si je fais 95, quand tu le regardes, tu sais qui tu penses qu'il a fait? Il n'a pas fait. Il peut rester dans son coin pour dire il paye l'école de sa fille. Tu as vu l'école où sa fille va? Tu as vu son épouse qu'il a mariée dans ces jours-là? Il voyait, ils ont fait l'école, le mariage en France là-bas. Est-ce que nous-mêmes, on peut partir même à la mairie d'Agamé pour se marier un peu? C'est pas dans les quartiers ici, on tape Kaleba sur nous. Ça veut dire qu'il a parlé au nom de tout le monde. Si il se suffit largement financièrement, il peut rester dans son coin. Comme il a choisi la musique. Il prend la voix de tout le monde et puis il nous aide, il pousse notre voix. Vous n'allez pas applaudir ça? Si tu n'applaudis pas aussi, tu la fermes, tu la boucles. Pour que les autorités, les gens qui sont instruits, écoutent le message. Écoutent normalement le message et puis disent que c'est la voix des sans-voix. C'est la voix, je pense, que de tout un peuple. Et ils vont lire les commentaires sous ce poste. Vous ne savez pas que les autorités, ils nous écoutent? Ils vont lire tous les commentaires, ils vont prendre ça en compte. C'est de prendre ça en compte, c'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de vos manières vulgaires, manières stupides de dire c'est nous on aime tant, c'est nous on est ça. On n'a pas besoin de ça. Personnellement, nous, les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Ces comportements à deux balles, là. Les amours toxiques, là. Les amours toxiques sans réflexion, là. Les amours, les suivants sans peser le pour et le contre, sans connaître que là c'est noir, là c'est blanc. Les mentalités débiles, là, les mentalités à deux balles, sans aller même faire le CP1, sans avoir la notion de la vie, sans avoir même les cours de la vie même, connaître ce qui est blanc, ce qui n'est pas bon, là. On n'a pas besoin de ce genre de mentalité. Les mentalités débiles, les mentalités précaires, là, les idées façon toy-boy, les idées façon bêtes, stupides, lamentables. Poussez avec ça. Le président va nous écouter. Notre papa chéri, papa d'amour, maman Dominique Chou, elle va nous écouter, nous ses enfants qui pleurons. Maman d'amour, Fontagbe, Ozouachou, occupe-toi de nous, maman. Maman, les enfants pleurent. On pleure, c'est chaud. Au marché, on a chaud. On a chaud. Ils sont là cassés un peu partout. Maman, s'il vous plaît, pardon pour vos enfants. Papa, président de la République, son excellence. Il m'élève, son excellence. Son excellence, papa. Papa Chou. Papa, c'est fort. C'est fort. C'est fort. On est des grands bosseurs. On bosse fort. On travaille beaucoup. Mais ils sont là nous fatiguer au Dieu ici. On nous met au Dieu, on prend nos bagages, on met ça comme ça. Papa, il y a des hauts et il y a des bas. Tout le monde n'a pas les mêmes relations. Tout le monde n'a pas le même argent. Il y a des gens plus bas. Prenez pitié. Papa, maman Fantagbe, sciences. Donc comme ça, Saratina. Oh, Gris Audrey. Saratina. Attends. Il pense qu'il va le laisser même, il va vivre ici. Voilà. Tu penses qu'il va te laisser, tu as dormi ici. Ça dit que chez eux, quand tu veux parler de l'État, des autorités, quand tu viens, quel que soit le problème qu'on vit, chez eux, il faut venir. Ça dit, il faut manquer de respect, il faut insulter les autres. Chez eux, insulter une autorité, c'est ça qui a donné son point de vue. Vous êtes malade.
Vous êtes malade. Vous êtes malade. Tu veux faire voilà, ici. Ah, on ne t'a pas donné conseil. Et puis il est venu avec le profit de... Il a pris... Zara, laisse-le, il n'est plus là. Faut même pas le taguer, il n'est plus là. Zara. Attends, c'est ça. Attends. Je lui ai déjà donné une épargne, il est parti. Zara Chou. Je lui ai donné... Jonathan Traoré. Je lui ai donné une épargne, il est parti, il n'est plus là. MKF. Il ne fait plus partie des choses. Les autorités, ce n'est pas nos amis. C'est des pères de famille à la base, c'est des personnes âgées. Quand on veut s'adresser avec eux, c'est que plus encore, ils sont des autorités, ils nous commandent, ils nous coiffent, ils sont au-dessus de nous. On les parle comment? On les parle avec quoi? C'est qui vous allez envoyer? Sarah. Oui, la semaine, elle est là. Sarah. C'est place à Sarah maintenant, la petite Sarah là. J'ai vu un de tes trucs là-bas. C'est chic, ce que tu fais, c'est bon. Je vais te dire quelque chose aussi. Comme tu es trop concentré sur les tantilles là, je vais te dire un peu, tu sais quoi, tu vas te concentrer encore. Tu es concentré sur les tantilles qui t'ont pas, qui t'ont réveillé à 4 heures, qui t'ont tapoté, ça, elle a trouvé où elle est là-bas. Tapoté. Ouais, tu es trop, je suis trop forte, je suis forte même. Je suis américaine, hein? Non. C'est qui se trompe, mais je dis que non, viens en vacances, et je dis, tu as salué. Il est arrivé là-bas, il ne suis plus là. Arrive au supermarché, il court. Arrive au supermarché. Si on dit pas au supermarché, arrive au supermarché là, si on arrive au supermarché, il a dit que va à la caisse là-bas. Va à la caisse, va chercher chose. Il envoie la personne, mais que c'est la personne dit va chercher chose. La personne s'en va. Il court. Si elle arrive dans les rues là, moi-même il court avant. Moi-même il a fait marathon avant, il court avant. Donc il prend mon métier d'avant là, il met ça en quand à l'école primaire, la façon il courait là, puis il gagnait là. C'est comme ça qu'il a commencé. Il court. Il faut comme s'il a fait sport dans l'Amérique là. Ce jour-là, il me mettre il a porté Guinée, chaussette, l'autre chaussette. Il court, il fait comme ça. Quand il regarde, quand il voit qu'il n'y a pas un Américain à gauche, à droite, il court fort. Quand il voit qu'il voit un Américain, il ne faut pas me suspecter là. Il fait comme ça. S'il voit que les Joe Biden, l'Américain, pas net là. Quasiment. Il est gaz fort. Il ne sait pas où il va. Mais il court. Il est gaz même. Il est gaz. Si il voit que les Joe Biden là sont là, si la caméra de Joe Biden est là, je regarde la caméra, je fais doucement. Je fais comme ça. Comme si il a fait soit, il fait échauffement. Si il voit que la caméra est quittée devant moi, les Joe Biden est quitté là, il met quelque part, il dit, je suis venu, il est là. Je suis venu laver assiette. Je suis venu laver assiette des blancs. Il dit, ouvrez, il est laver assiette. Je suis fatigué. Il met un bobo là-bas, il y a poto. Machine là, pourri comme ça, il marche dedans. Mes pieds, mes sauts, bien portés, je sais toujours. Ça veut se casser. Un pied là, même. Mon genou là, ça me fait mal. Il y a les grosses fesses comme ça. Il ne peut pas porter talon ça pour marcher. Coca dans les rues. Il ne peut pas faire ma voiture. Il prenez-moi. How are you? Il a dit, how are you? Fine? Ah, my God. My name is. Il a dit, my name is. You vraiment. You placez-moi ici, you serai là, il a pleuré, il a dit, you serai là, prenez-moi, il a dit, prenez-moi, il a dit, you serai là, you Afrique, you mal même, you serai là, you plaque Ali, fais comme ça, you bravo, tout ça, you fais mal moi, you a pas marié, you a pris moi, depuis, you a pas marié moi, you fatigué. Si le gars me demande, il dit, you prends moi, you serai là, you paye fatigue fort là-bas, you vas à l'hôpital, you paye cher, you vas à l'hôpital, you assurance. Quand assurance tapé, il y a assurance tapé, assurance, code vient pas vite, you dure aussi, you prends l'argent dans mon porte-monnaie, you paye ordonnance, assurance même you fatigue moi. Hein? Tout ça là, moi, you fatigué. Moi, il vient ici là, moi, il ne retourne plus.
You parti plus. You prenez-moi. You prenez-moi. Il a dit, il me prend pas. Il a dit, you prenez-moi. Moi, you lave assiette. Puis, you placez dans les choses. Et puis, you essuie. You combien de dollars? Si on dit, you dollar truc. J'ai dit, ah bon? C'est ça là, vous payez ici. Bon, you reste. You reste ici. You prenez-moi. Je vais dormir dans chez vous là-bas. Puis c'est comme ça, il a fait. Je vous dis à maintenant. You reste ici. You viens plus. You viens plus. Je peux pas. Je peux pas. Peut-être c'est ça les dieux, les ont vu, puis ils sont pas partis. C'est ça le couple a vu, puis il dit que c'est là. De toute façon, elle est là, machin d'abord. Si on la prend pour partir là, elle va revenir. Mais si c'est France, elle est revenue. Mais France, mais c'est même quartier. C'est le même quartier comme Abidjan. France, elle est revenue. Il ne faut pas vous avoir peur. France, elle est venue. Faites-moi partir là-bas. France, elle est venue. Mais l'autre là-bas, là, il ne vient pas. Chez Joe Badé, là. Chez les choses là. Les Tristan. Il doit aller croiser Tristan. Pas Tristan qui est là, on dit il ne reste pas tranquille. Moi-même, c'est un jeune qui est joli aussi. Comme il n'est pas fidèle à Chloé là, nous tous, il va nous donner aussi. Oui, oui, oui. Il me plaît Tristan là. Chez les Tristan, les Chloé là, je dois passer là-bas. Chloé, mais il a lui dit que je t'ai suivi jusqu'à dans île. Je suis ton abonné sûr. Il faut me prendre, il a lavé les enfants de Tristan. Là, quand Tristan va venir à la maison, Tristan va venir saluer les enfants là. J'ai dit, comme Tristan n'est pas sérieux là, il faut me prendre. Tapoter. Comme tu n'es pas sérieux, tu trompes Chloé même. Voilà tromperie même. Voilà fait ce qui est venu là. Il faut prendre maintenant. Tristan, il va me prendre. Je mets un fait comportement de ça là-dedans. Maison de Tristan là-bas. Je prends Tristan. Je prends Tristan. Il me plaît même. Il me plaît, Tristan. Il est trop frais. Il est mignon comme ça. C'est pour ça qu'il me plaît, hein, Chloé. Et puis il a laissé Chloé. Il a laissé Chloé maintenant. Il pense qu'il va le laisser. C'est maintenant même là. C'est maintenant même, je vais faire mon combat. Avant, je voulais faire mon combat, mais j'ai vu qu'il allait prendre Chloé. Pourtant, Chloé, c'est ma personne. Chloé, c'est mon ami, hein. Chloé Kardashian. Parmi eux tous, c'est mon ami qui est Chloé. Je suis plus attaché à Chloé que les autres là. Hein? Oui, oui, oui. Excusez-moi, hein. Donc, je vais aller. Comme il n'est plus à Chloé, je vais prendre. Il est libre maintenant. Je vais prendre Tristan. Je prends Tristan et puis je vais saluer. Là, papa qui est devenu madame là. Je vais aller lui demander aussi. Bruce Gunner. J'ai dit, qu'est-ce qui n'a pas marché à toi? Toi, le monsieur qui est devenu vieux, genou là est devenu musclé comme ça. Tu as porté mèche, un talon. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as fait 2 enfants, tu as 2 autres. Tu as 2 autres filles. Tu as 2 autres garçons, tu as 2 filles. Tu as dit que tu as 4 enfants. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis tu as blessé tes genoux là. Tu as pris tes genoux là pour mettre dans le talon. Tu as mis tes genoux là dans le talon. Il faut que Bruce Jenner, lui, il m'explique aussi. Bruce, je le suivais, je l'aimais bien. Parce que c'était un homme battu. Moi, je le suis, hein. Je le suivais même. C'était un homme battu. C'était un homme à tout faire à la maison. C'était une femmelette comme ça qui était là. C'était la soeur. Christine, elle avait marié sa soeur comme ça. Tout ce qu'on dit, il dit oui. C'était monsieur, madame. Ça, on va aller dans le vif du sujet. Tu sais, il ne faut pas... Ça va se couper tout de suite là. Saratina, tu fais toujours, tu continues. Tu ne peux pas éduquer les tantis là. Ce ne sont pas les gens de ta famille. Tu vas dénoncer, oui, mais tu ne peux pas les éduquer. Tu ne peux pas les éduquer chaque matin que Dieu fait. Toutes les femmes aussi ne peuvent pas rester à la maison. Parce que les bureaux ont besoin des femmes. Est-ce que tu sais que les grandes sociétés, les grands trucs de bâtiments, tu sais qu'il y a des femmes qui gèrent ça. Ça va se couper tout de suite là. Donc, allumez-moi des cadeaux et des cœurs. Les grands bâtiments, les trucs de temps, tu sais que c'est les femmes qui gèrent ça. Toutes les femmes ne peuvent pas rester à la maison pour être des ménagères. C'est comme ça que Dieu a créé la vie. Il y a des femmes qui savent cuisiner, il y a des femmes qui ne savent pas cuisiner. Il y a des femmes qui savent s'habiller, il y a des femmes qui ne savent pas s'habiller. Il y a des femmes qui sont gentilles, il y a des femmes qui ne sont pas gentilles. C'est la vie qui est comme ça. Tu sais ça. Il faut prendre les choses, c'est la vie. C'est la vie qui est comme ça. Il y a des gens qui sont gentils, il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui aiment l'homme. Il y a des gens qui n'aiment pas l'homme. C'est la vie qui est comme ça. Ce que tu dis, tu es en train de vivre, tu as dénoncé là. Ça existe dans les sociétés où les tantis la travaillent. Là. Ça existe grave là-bas. Où les tontons la travaillent, puis ils quittent là-bas, puis ils viennent te donner kiki, puis il faut l'appeler là. Le kiki là, il y a ça là-bas. Ça existe dans les sociétés là.
C'est qu'ils traversent dans les sociétés, puis ils viennent. Quand ils viennent aussi chez eux aussi, ils veulent se sentir patron. Eux aussi. Eux aussi là. Vicky, merci. Eux aussi là. Ils font leur comportement à la maison. C'est ça tu vois là. Par contre, quand tu vas dans des maisons, tu vas tomber sur des méchantes. Mais quand tu dois faire l'enseignement là, chaque jour tu es en train de faire, non, Sarah, tu as dormi à 4 heures, tu t'es levé, tu fais tant, tu t'es cherché. Sarah, si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à tes parents. Excuse-moi. Excuse-moi. Mais il faut qu'il te dise quelque chose pour que tu puisses comprendre. Sarah, la présidente de nous, si tu dois t'en prendre, tu dois en vouloir à quelqu'un toute ta vie là. C'est à tes parents. Moi, je n'en veux pas. C'est que où tu es passé? Nous, on est passé chez des gens. Moi, je suis passé chez des gens pour travailler. Est-ce que j'ai en vouloir à ces personnes-là? Je ne les en veux pas. Si aujourd'hui, je suis assise en train de vendre mon placali, c'est pas que c'est pas un métier noble, c'est un bon travail, tu peux faire tout de suite. Mais là où je devais être là, si je ne suis pas là-bas, aujourd'hui là, je dois aller m'en prendre aux gens où je travaille, mais chez ma patronne Rocky. Moi, je travaille chez ma patronne ici, Rocky. Je travaille chez Rocky. Chez Rocky, là, les petites soeurs de Rocky, tout le monde venait crier sur moi là. Ça me mettait, ça criait, ça mettait de l'ordre, ça mettait des ordres sur les gens là, ça fait ça. Et c'est ce que j'ai vécu là. J'aime pas que les gens, comme il y a mes filles à la maison là, j'aime pas que quand mes enfants viennent, ils montent sur tête des filles là. J'aime mélanger mes enfants là, et mes filles ensemble, tout le monde est une personne. J'aime pas ça, pareil, j'ai vécu ça, ça m'a pas plu. Donc, j'aime pas qu'on traite une personne étrangère, on la traite comme si à part, non, non, non. On se mélange et puis on devient une personne. C'est comme ça, moi je traite GG. Mais parce que où je suis partie avant, ils m'ont fait ça toute ma vie. J'ai venu, si je suis passée, il n'y a plus pour faire un sketch, un scénario, j'ai parlé de ça. Je parle de ça. Mais quand j'ai voulu enseigner, des personnes qui ne sont pas de ma famille, j'ai voulu les éduquer, matin, midi, soir, pour dire que non, chaque jour que Dieu va faire, je dois parler des tantes là. C'est comme ça, c'est comme ça. Elles sont pas en train de faire la position, c'est la méchanceté. Peut-être que c'est son cœur, c'est son comportement qui est là. Aïe, Sarah, maintenant tu vas dire quoi à tes parents? Machuni, boutique Edo, tu vas dire quoi à ta famille? Tu vas laisser ton papa, ta maman, ton papa même qui était là. Et puis, une femme est venue traiter, juger, prix de 5 000 devant ton papa. Et ton papa a demandé pardon à la dame. Pour dire, il faut faire à 10 000 dans toi-même ta bouche. Vova musique. Toi-même ta bouche, Sarah. Tu dis. Merci. Tu dis. Merci, Vicky. Si c'est, faut pas te fatiguer même. Si c'est, attends, il y a devenu travail d'ama. Si c'est, attends, il y a devenu travail d'ama. Si c'est, quand on a devenu travail d'ama, là. Sarah, toi-même tu as dit sur plateau là-bas qu'une femme m'a pris. Elle m'a donné les choses. 5 000. Mon papa dit non, pardon. Il faut donner 10 000. La rage que tu as pour ces femmes, les dames qui ne sont pas de ta famille. La rage que tu as pour les femmes où tu es parti travailler puis ils ne t'ont pas bien traité. Est-ce que tu as cette rage-là pour ta famille? Sarah, Dogolé, est-ce que tu as cette rage-là pour ta famille? Tu ne peux pas avoir cette rage-là. Ça veut dire que c'est la vie, non? Hein, Sarah? Comme tu ne finis pas avec les tantes là, tu ne les laisses pas, comme si ce sont elles qui t'ont accouché là. La rage que tu as pour les tantes là, est-ce que toi, Sarah, tu as cette rage-là pour ta famille? Elle a eu une douleur à un moment. Tu dis,
Écoutez bien ce que je dis. La douleur qu'elle a eue à un moment, ça dépasse la douleur de là où elle est quittée. Où ton père et ta mère, ceux qui t'ont mis au monde, ceux qui sont censés assurer ta sécurité sur terre. Nos parents sont censés assurer notre sécurité. Les premières personnes à nous soutenir, à nous aider, à nous envoyer de l'avant. Peu importe ce qu'ils ont comme moyen. Ce sont nos familles d'abord, c'est nos parents. Quand eux, ils échouent, ou même eux, ils n'ont pas les moyens. Mais il y a une manière. Et que je vais dehors, je raconte des difficultés. C'est là-bas que j'allais raconter des difficultés. Parce qu'ils ne sont pas de ma famille. C'est là-bas que je vais avoir plusieurs expériences de ma vie pour avancer, pour aller de l'avant. Ces personnes-là ne sont pas de ma famille. Ils n'est pas mon père, n'est pas ma mère. Mon patron, ma patronne n'est pas mon père, n'est pas ma mère. Si moi-même, mes parents qui allaient assurer ma sécurité, mes parents qui allaient me pousser, me propulser, ça veut dire qu'ils ont fait que j'ai avoir une petite base, une petite vie sur la terre ici. Ils n'ont pas pu faire ça. Ils étaient obligés de me donner à quel âge? Parce qu'il n'y a pas de situation. Et c'est l'âge qu'elle avait, et puis on l'a donné en travail. Est-ce que c'était normal? L'âge que les parents ont jugé le prix, ton prix avec une femme de 5 000. J'accouche mon enfant, situation est grave jusqu'à je la donne à 5 000 francs. Ça, j'ai comme l'impression qu'elle n'est pas choquée par ce tact-là. Mais elle est quand même choquée par le fait d'aller chez un inconnu. Oui. On n'encourage pas les femmes méchantes. On n'encourage pas les femmes d'être méchantes avec les nounous. Non. Mais elle est tellement choquée parce que ces femmes-là font des personnes qui ne sont pas de sa famille. Mais elle n'est pas plutôt choquée par le manque d'assistance qu'elle n'a pas eu. Le fait de la regarder puis de la donner à 5 000 francs à quelqu'un, mon enfant que j'ai accouché, et je négocie pour que ça soit 10 000 francs, à un bas âge, elle est très petite, l'heure de l'école, l'heure de faire la couture, l'heure de faire la coiffure. Si au moins on l'avait envoyé auprès de quelqu'un pour dire, il faut faire la couture, il faut apprendre, au moins dans 5 ans, dans 3 ans, tu peux avoir un métier demain, tu vas enlever pour manger, parce que moi je n'ai pas pour te donner. Elle n'est pas choquée par ça, au fait c'est ça mon petit côté là. Quand chaque fois elle veut sermonner ces femmes-là, mais ce ne sont pas de sa famille. Ce n'est pas ta famille. Tu vas, ça passe ou ça casse. Dans la vie, il y a le bien et il y a le mal. Il y a des gens qui sont bien. Il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des femmes bien. Il y a des hommes mauvais. Il y a des hommes bien et il y a des hommes méchants. Il y a des hommes qui prennent des filles là comme... Mais le monde est comme ça. On ne peut pas changer le monde. Depuis la nuit des temps, le monde est comme ça. On ne peut pas changer le monde. On ne peut pas s'en prendre aux gens parce qu'on nous a maltraités. S'il y avait une situation, bonne situation dans notre famille, s'il y avait tout était bon là-bas. S'il y avait une bonne situation là-bas, est-ce qu'à 10 ans, à quel âge on allait pouvoir me vendre à 5 000? Parce que tes parents t'ont vendu à 5 000 francs à bas âge. Ces personnes qui sortent de part et d'autre, c'est ma petite soeur, c'est mon ceci, c'est mon cela. Cela pouvait te récupérer, te mettre dans le commerce, au lieu qu'une femme t'utilise. Au lieu qu'une femme prenne ta vie, prenne ton corps, tu utilises, finis avec ton frère. Ça fait que tu ne t'es pas développé. Est-ce que tu es choqué par ça? Et puis tu vas mettre toute cette haine-là sur certaines femmes qui ne sont pas de ta famille. Ou bien, elles ne sont pas de ta famille. Elles ne sont pas de ta famille. C'est pas normal qu'elles te traitent comme ça, mais à la fin de la journée, je suis sortie de là, je suis sortie de là. Mais mon combat même là, c'est faire les enfants et puis ne pas s'occuper là. C'est ça mais qui doit être le plus grand combat. En plus de ce que tu as vécu. En plus de ce que j'ai vécu dehors là, c'est parce que mes parents ne se sont pas occupés de moi que vous m'avez fait subir tout ça là. Parce que le monde est comme ça. Mais tu ne t'en prends pas à tes parents. Et pour eux là, c'est normal de te donner à 5 000, négocier à 10 000. C'est normal. C'est une autre femme que je ne connais pas, qui a son esprit, qui a sa gamme, qui me réveille à 4 heures, qui m'appelle Mokro, qui me dit, moi chez moi ici on ne porte pas ça. C'est ça qui me choque. Il dit quand il y a attendre son mari, quand il va venir à Kiki,
Il a dit que si elle n'a pas de temps, il y a pas pour faire temps. Lui. Mais eux, mes parents, mes dieux sur terre, ma sécurité, c'est eux. Ce sont eux qui t'ont mis au monde. Ce sont eux d'abord là. Ce sont eux qui assurent ta sécurité sur terre. Tu n'as pas à en vouloir à d'autres personnes comme ça, de manière éternelle. Eux d'abord. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Te mettre au monde et te donner à la verdict populaire? Te mettre au monde et te vendre à 5 000 francs? À 10 000 francs? Dans les mains de qui? Est-ce qu'ils connaissent la personne? Ta sécurité, il faut lutter pour ça aussi. Tu es trop basé sur les femmes là. Il faut lutter pour les parents de non-assistance aux enfants. Parce que c'est parce que tu n'as pas été assisté. Dédié de travailler à bas âge, à 12 ans, à 10 ans, aller travailler pour les nourrir. Et ça se fait. Est-ce que tu dénonces ce fait là? Beaucoup de tes camarades ont 12 ans encore. Tapotez l'écran. Tapotez. Chakoun. Beaucoup de petites ont 12 ans, 13 ans. Elles travaillent encore comme esclaves pour certains parents qui ont démissionné. C'est les parents qui travaillent pour donner aux enfants. Mais ils sont assis à partir de quel âge? Les enfants sont en train de lutter dehors ici pour leur rapporter cet argent-là. J'ai bloqué quelqu'un fort là, j'ai bloqué. Alexandre, je ne l'ai pas encore vu. Degré 3. Fort là, je l'ai bloqué. Il reste Alexandre là. J'attends Alexandre là. Tes parents ont démissionné, tu n'es pas choqué par ça. Quand tu vas sur le plateau, tu t'assois, quand mon père a dit que 5 000 francs, quand ils ont dit 5 000, que 5 000, je donne 5 000, après mon père a dit qu'ils n'ont qu'à donner 10 000, ça ne te choque pas. Et c'est quand on te donne maintenant le... C'est-à-dire que cette partie-là, tu expliques ça avec beaucoup d'amour. La partie de tes parents, tu expliques ça avec... Les tantes, là, ce sont ta maman. La partie de tes parents, là, tu expliques ça... Tu expliques ça avec mon papa a dit, c'est ça, mon papa a dit que non, pardon, il faut mettre 10 000 pour mes choses. Maintenant, quand il est l'heure de tanti là, maintenant, tu te places bien. Moi aussi, quand elle va me dire que c'est comme ça, c'est comme cela, elle va me dire, pourtant, est-ce que, toi, tu parles pour toi. Il y a tes tantes, les tantes de ta famille là, maintenant, elles font ça aussi aux autres filles là. Tu peux contrôler tout ça. Dans toi-même, ta famille, toute ta famille, tes cousines, tes tantes, tes nièces, tes tantes, tes tatas, les personnes du côté de ton père, du côté de ta maman, est-ce que tu peux contrôler? Parmi les méchantes femmes que tu cites là, tes tantes font partie. Est-ce que tu sais ça? Tu peux contrôler ça. Les méchantes tantes que tu parles de que les maris font comme cela, les maris font comme ça. Du côté de ton papa, du côté de ta maman, tes tontons, tes oncles, tes cousins, là, les femmes, les trucs là, il y en a dedans. Il y en a qui sont en train de faire subir ça. Quand elles rentrent là, elles sortent de là. Quand tout est arrangé, tout est bien là-bas, là, c'est vrai. On peut aller faire travail de nounous. La blessure que tu dois soigner là, c'est la blessure où on t'a vendu. À bas âge, on t'a vendu à 5 000. Voilà ton combat d'abord. Mais quand il est là et puis on te donne le micro pour les tantis là, là tu te places bien maintenant. Non, c'est-à-dire que moi si elle me donne chose là, moi si elle me font comme ça, non, non, maintenant pour tes parents, qu'est-ce que tu fais? Quand on parle de ton papa qui t'a donné à 5 000, après il a négocié 10 000, qu'est-ce que ça te fait mal comment? Tu es assise, non? Tu trouves ça, ça dit là tu expliques ça de manière douce. Tu n'as pas la rage pour ce côté-là. Mais tu as la rage pour des personnes que tu ne connais pas, qui ne sont pas de ta famille. Vous n'avez pas de lien de sang. Donc si on dit qu'ils vont m'attaquer, ce sont eux qui vont m'attaquer. Nous-mêmes, on a eu lien de sang. Papa, pardon. Il faut laisser les gens en paix. Papa, pardon, il faut diminuer les choses. Tu es là, tu fatigues les gens matin, midi, soir. Tu es là seulement pour désorienter notre esprit. Tu es là, tu ne peux même pas faire les choses. Il faut nous laisser en paix. Laisse-en parler maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est pas parler? Aïe!
J'ai un vouloir tout de suite passer. Je ne suis pas allée à l'école bien parce que j'ai travaillé chez une femme avant. Ça m'a fait comme ça. Donc, je prends ça. Pourquoi? C'est la vie qui a été comme ça. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Je sors de là, je sors de là. Il y a quel problème? Et puis, j'ai un vouloir aux femmes comme ça. Et tes parents qui t'ont vendu à quel âge là? Quand certains de tes gens aussi sortent aujourd'hui, non, c'est nos soeurs, c'est nos parents. Donc, vous étiez là. Vous étiez là. Que non, on veut porter plainte contre la femme qui a parlé comme ça à Sarah. C'est comme ça. Vous étiez là. Donc, vous avez une famille même gagnée comme ça, où il y a plainte même. Vous savez qu'on prend plainte. Et puis, vous êtes assis comme ça, une petite fille de 12 ans, de 10 ans. Vous l'avez donnée comme ça à 10 000, 5 000. Vous n'avez pas été choqué par ça. Vous-même, parents, vous avez donné votre enfant à 10 000, 12 000. Vous n'êtes pas choqué par ça. Et aujourd'hui, quand des gens sortent là, c'est qu'elle-même dit, les gens envoient les paroles. Non, on va porter plainte. Vous allez porter plainte à qui? C'est l'impolitesse que la petite a mis là. Si dans ses propos, il y a eu impolitesse. Donc, certaines femmes aussi, c'est son truc. Elles ont accompagné même impolitesse là. Vous allez porter plainte à qui? Vous êtes une famille comme ça, assis comme ça, tranquille. Vous savez comment on porte plainte, qu'ils ont atteint à notre famille. Et vous avez laissé comme ça une petite fille de 12 ans, de 10 ans. Vous l'avez vendue à 5 000. À 5 000. 5 000 et puis 10 000. Vous négociez 10 000. Un enfant qui est sorti de vos entrailles. Vous la laissez voir dans des familles. Quand elle est maltraitée d'un premier jour là-bas, qu'est-ce que vous faites pour la faire sortir de là? Vous n'avez pas pu prendre plainte en ce moment-là où elle est en train de subir la souffrance dans sa maison là. Elle est en train de subir la violence sexuelle, abus de tout ça là. Tout, on est en train de l'envoyer là. Vous n'avez pas porté de plainte à ces personnes-là rapidement pour arrêter ça. C'est maintenant là, vous allez venir dire, celui qui fait les parents de ça a dit qu'ils vont porter plainte. Plainte à qui? Plainte de quoi? Donc vous êtes une famille assise comme ça? Donc c'est votre enfant? C'est votre enfant? C'est votre fille que vous avez laissé comme ça. Vous avez laissé quelqu'un a pu l'utiliser de quel âge? De lui donner 5 000 francs pour faire le travail de servante. De 10 négociations 10 000. Où étiez-vous? Quand une petite fille qui doit aller à l'école à 14 ans, qui doit aller à l'école, qui doit être instruite, une petite fille qui doit suivre ses camarades à l'école, ou bien aller au moins dans une formation, ou bien apprendre un métier. Elle n'est pas en train d'apprendre un métier, puis à 10 ans déjà, vous avez donné à la verdure populaire. Et là-bas, elle a pris des blessures, elle a pris des séquelles. Quand vous êtes là, vous n'avez pas lui donné des conseils pour dire non, que la vie, ce que tu as croisé là-bas, là, ce n'est pas les gens de là-bas, là, hein. C'est nous. Si on t'avait fait chose aujourd'hui, là, ça n'allait pas t'arriver. Et aujourd'hui, même ces femmes-là, tu dois leur dire merci. Parce que c'est à cause d'aujourd'hui, tu as été porter lunettes. C'est moi, elle dit ça, viens me frapper. Tu étais assise là, tout de suite, là, tu ne sais pas qu'on porte crêpe. C'est les fatigues, là. Quand elles t'ont pimenté là-bas, là, c'est ça, on t'invite et puis tu as gagné crêpe même pour porter là. Donc, les tantis, la main quelque part, là même, là. Elles t'ont donné visibilité même. Tu n'es pas morte là-bas. Si tu avais déjà au moins, pas eu. Si tu es entre les deux côtés là comme ça, faut appeler. Faut appeler. La femme, je dis cachou, cachou là. C'est parce que c'est une commerçante que je dis cachou, hein. Elle vend poisson. Poisson frais. Poulet. C'est à cause de ça, quand elle est sous les postes toujours, je dis cachou. Slide. Et puis c'est ma belle-sœur. C'est la femme de mon frère aussi. Ça, il faut que je vous explique ça. Ben, la femme, elle est chic. Elle est pimpante. Elle est l'épouse de son mari. Elle est la go de son mari. Elle est la kisa de son mari. Elle est la petite amie de son mari. Elle est la petite camarade de son mari. Elle est tout pour son mari. Quand son mari la regarde à côté comme ça, on dirait il a sa petite go. Elle est dans les petits jupes, les petits culottes, les choses sexy là. Elle est dedans, elle est un genre. Vous aimez quand on me dit les choses, vous allez aller les appeler là-bas tout de suite pour dire que non, fais chose, allô, coucou, salut. Comme vous êtes rempli dans mon WhatsApp ici là. WhatsApp, mais là même, faut les voir là-bas. Ils sont arrêtés en WhatsApp là. Coucou, on dirait que je suis les camarades de l'école. Tu fais quoi? C'est à qui vous demandez à qui? Vous demandez, tu fais quoi à qui? Moi, hein? Tu fais quoi? Tu es là? Qui c'est? Où je suis là, considéré comme ça? Tu es là? Tu es là, comment? Écoutez, hein? Je sais pas. D'abord, elle-même là-bas, je ne sais pas aller à l'école quelque part. Et puis, les écritures là, les dépenses sont trop dans ma tête. Donc, les écrits, là, c'est que c'est les commandes des gens. Je vais faire commande pour écrire. Où vous êtes assis là-bas. Et puis, on dirait vos petites copines là. Eden. Tu fais quoi? Ça dit, moi, hein? Moi. C'est à cause de moi, vous partez, vous asseyez aussi peur. Ou bien dans le coin de PA là. Parce que c'est dans PA, mais vous asseyez matin, puis vous prenez profit des gens, puis vous êtes là. Tu dis, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais comment? Qu'est-ce que tu fais comment? Tu me demandes qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es où?
Ou bien d'autres me disent, allô, j'ai pris le numéro sur WhatsApp. Si ton numéro était ici, tu fais quoi? Tu es où ça? Je dis, regarde-moi, regarde moi, c'est pas flotteur là. Regarde moi, c'est normal. Il y a des appels même qu'on attend, des numéros on attend, on ne gagne pas. Hein? Moi, j'attends des appels, hein? Sautez dans mon WhatsApp là-bas, hein? Sautez dans WhatsApp. Libérez WhatsApp là, ça c'est dégagé, hein? Parce que vous avez rempli là-bas, c'est chargé. Libérez mon WhatsApp, hein? Libérez mon WhatsApp, hein? Libérez mon WhatsApp. Les numéros importants à voir rentrer dedans. J'ai besoin des appels fracassants là-bas. J'ai besoin des appels qui changent les vies là. Sortez dans mon WhatsApp là-bas pour bavarder, pour me demander qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que je fais, comment? Vous ne voyez pas mon actualité? Qu'est-ce que je fais, pourquoi? Coucou, tu es où? Tu es mignonne, hein? Et puis qui ça? Dans TikTok, il faut les voir là-bas. La beauté. La beauté, bébé. Tu fais, je regarde moi ça, nyama comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Sortez là-bas, hein. Sortez là-bas, les tontons, là, les personnalités, ils vont écrire là-bas pour dire, ma fille, les femmes ministres, là, elles vont écrire, coucou, bonjour ma fille, comment tu vas? Merci pour tout le travail que tu fais dans le pays. Voilà, vraiment, voilà. Tu vas recevoir une dépôt, ou bien va dans une maison de choses, tu vas aller te choisir une voiture là-bas. Ou bien tu veux voyager quand? Sortez là-bas, les messages comme ça vont remplir portable là. Quittez dans là-bas, allez écrire à vos cousines paternelles là. Je n'ai pas besoin de ça là-bas. Hein. Ça, c'est un avertissement. Hein. C'est un avertissement. Je n'ai pas besoin de ça là-bas. Qui sortez là-bas. Ou vous êtes dans WhatsApp là-bas, rempli là-bas. Là. Sortez de là. J'ai ouvert la porte déjà à beaucoup. J'ai bloqué beaucoup là-bas. Sortez les tontons qui portent veste, qui marchent sur tapis rouge là. Ils vont écrire pour dire choses. Coucou, bonjour ma fille. Merci pour tout ce que tu fais pour le pays. Merci ce que tu fais pour la jeunesse. Voilà un dépôt. Ton numéro est WhatsApp. C'est Wave. C'est temps. On va voir les trucs. Ping. Quand tu vois ping. Chose Wave signal là-bas. 500 000. Orange Money signal là-bas. 100 000, 200 000. Et puis tu cries, et puis tu sautes. Oh, le tonton, le père. Et Opa, oh, la mère. Merci la mère, maman, merci mon. Quittez là-bas, les mamans vont rentrer dans mon WhatsApp. Quittez là-bas, les mamans vont rentrer dans mon... Les mamans caviar là vont rentrer dans mon WhatsApp. Les daddies là, les daddies choco, les daddies fructueux là. Les laspé là. Les tontons, les laspé, les mamadou là, les mamadou des gouvernements là. Quittez là, ils vont rentrer dans mon PV, hein. Sortez de là, hein. Les histoires au Cambodge, de toute façon, vous partez expliquer dans WhatsApp. Non, j'étais à tel âge, j'étais la mère. Si tu peux trouver une autorité pour me donner un aide. Moi-même, je suis de l'aide, hein. Moi-même, c'est moi, on appelle de l'aide. Sortez de là, hein. Sortez de là-bas. Sortez de WhatsApp là. Oh. Vous remplissez WhatsApp là comme ça, les autorités là, les gens ne peuvent pas appeler là-bas pour. Quand ils sont, la ligne est saturée. Vous saturez la ligne, pourquoi? Vous saturez ma ligne. Il n'y a pas l'argent dans vos poches, il n'y a rien dans la poche, il n'y a pas chaud, vous ne venez pas manger placali, rien. Et puis vous saturez ma ligne. Sortez dans ma ligne. Hein. Sortez dans ma ligne. Hein. Sortez, les tontons là vont rentrer dans ma ligne. Hein. Travail j'ai fait là, ils vont rentrer là-bas pour payer pour ça. Hein, les pages ne sont pas monétisées. L'aspect là, le tonton là. L'aspect là. Le tonton là. Hein, le tonton là, Mamadou là. La tante Nasseneba là. Nasseneba Touré. La tante l'autre là. La tante là, Doudou Belmonde là. La jolie tante Belmonde là. C'est Belmonde non. La tante qui porte les jolies chemises qui s'habille classe là. La tante là, les Belmonde là. Hein, la tante là. La tante là, le tonton qui casse les choses, sa femme jolie là. Elle est déjà dans mon WhatsApp. L'autre tante là. Nasseneba. Puis l'autre tante de l'école là. Comment elle s'appelle là? Madame, comment elle s'appelle la tante qui fait l'école là? Celle qui gère l'école là. C'est qui? La femme là. Celle qui fait son combat toujours là. Marietou là. Marietou. Quittez là la tante Marietou là. Elle va m'appeler pour me dire merci ma fille. Merci pour ce que tu fais. Marietou connaît. Voilà. Sortez là-bas. Sortez là. Allez causer avec vos cousines paternelles là. Allez demander à vos tantes là comment elles vont. Moi là, laissez-moi. Laissez-moi. Comment tu vas? Arrêtez de me demander comment je vais. Allez demander à vos tantes paternelles là comment elles vont. Laissez les Marietou là. Les Marietou connaît les tantis là. La tante Bibi là, voilà. Les tantis Anne Loto là, voilà.
Les tantis Anne Loto là, elles vont venir m'appeler pour venir manger mon placali. Elles vont commander mon placali. Elles vont commander placali dans PVK. Elles vont dire ma fille, c'est un soutien. Une commande avec une enveloppe, c'est pas possible. Imagine la maman là. Anne Loto là, elle m'appelle comme ça un matin pour dire allô ma fille, bonjour. Est-ce qu'on fait livraison? Imagine Nassere Batouré comme ça m'appelle pour dire ma fille, est-ce qu'on fait livraison? Imagine la livraison ce jour-là. Imagine le placali de ce jour-là. Je viens chercher Soupi à la maison. Et puis je prends Yango moi-même. Puis je m'en vais. Ça, c'est un placali accompagné d'une enveloppe. Pas possible. C'est là-bas, vous êtes assis dans WhatsApp là-bas. Vous avez bloqué mon WhatsApp et puis les autorités ne peuvent pas m'appeler. Sortez de là. Hein. Sortez de mon PV. Hein. Sortez de le désordre là. Les clients qui appellent là-bas, ils sont là-bas. Les clients sont là-bas. Les clients qui appellent, ils commandent là. Eux, je les écoute, ils envoient localisation. Je fais les choses là-bas bien. Mais les Nyamorodés qui sont là-bas, coucou, salut là. Allez-y, appelez vos cousines paternelles là pour leur demander comment elles vont. Moi, je n'ai pas de temps pour vous répondre. Ça va, tu me demandes ça va pourquoi? Pourquoi tu me demandes ça? Tu fais quoi? Je fais quoi? Comment? Ta cousine, tes tantes paternelles là, tu leur as demandé comment elles vont matin. Va dire à nous à ta tante. Va dire à nous à tes tantes paternelles. Laisse-moi. Carrément là-bas. La mignonne, la jolie. Qui est la mignonne? Qui est ta mignonne là? Tu as laissé tes tantes là-bas, tes cousines là-bas pour venir me dire la mignonne. Donc, les personnalités là, maman Anne Loto, Naseneba, la tante Naseneba, la jolie tante, la tante Naseneba, quand tu la vends d'un mannequin, la tante là comme ça, là, elle a un ventre bien plat, quand elle porte tes ensembles là, il n'y a pas l'homme pour elle. La tante Naseneba, la tante Mariatou connaît, la jolie tante, on dirait une sénégalaise, je vends bon placali. La tante maman Loto, Anne Loto, la tante Botifugol, la tante Botifugol, elle est très mignonne de son état. La tante, on dirait où là-bas, jolie comme ça. La tante mignonne. Il vend bon placali. Le tonton Lasper, mais quand il a fait mon son là, le Broly Dance là, c'est le nom de Lasper, il a dit. Lasper. Papa Lasper, c'est lui son nom, il a dit en premier. Venez, il y a bon placali chez la nièce du capitaine. Je suis la nièce d'un footballeur international. Cela ne veut pas dire que j'ai tout l'or du monde. Venez encore en renfort. Venez encore. Commandez, ne vous déplacez pas. Vous êtes des personnalités. Je me rends sur les lieux. Appelez seulement le 07 77 84 13 66. Même il y a des commandes OMI. Il y a des commandes OMI le samedi, dimanche. Il y a des commandes OMI. Les OMI là, je fais ça pour vous propre. Je fais arriver là, je goûte d'abord. Parce que le monde est dangereux maintenant. Je vais goûter moi, mais je vais laper comme ça bien. Et puis je vais vous envoyer ça. Parce que vous n'avez pas le temps. Vous êtes tout le temps parti. Pourtant, vous avez votre petit sur le côté ici qui vend la bonne nourriture. La bonne nourriture, c'est très bien fait. C'est pas les manger ouya là. Tanti Anne Loto, la maman, papa Lasper, la tanti Naseneba, ta bonne petite sur le côté ici, elle fait bon placali, ça chauffe pas, c'est très doux, c'est fait maison. Faut appeler son nom, il a fait. Et puis il est parti à ça là-bas, il est mettre dans Yango, il est venu à ça, vous allez goûter, vous allez apprécier. Ça sera accompagné de l'eau, ça je sais, je suis sûr. Rendra ça. Là, je vois. Donc, comme ça, là, j'ai fini. C'était soit-ci la dernière position. Ah bon, voilà, ils sont là témoins ici. Ati, entend un témoin ici. Chabine, vous êtes en France. Je suis en France comment? Ah, je ressemble à quelqu'un qui est en France, non? Tu as vu, tu sens ça sur moi déjà. Tu as vu? Tu sens déjà tu sens ça. Tu me demandes si c'est en France, non? Pas, tu sens une go benguis façon sur moi, non? Tu sens ça? C'est ça qui te fait demander? Ou bien c'est un attachement? Tu sens le bengue là. C'est pas loin de moi. C'est ça. C'est à quoi ça tu me demandes là? Bengue n'est pas loin de moi. Nyawa, Bane. Bengue n'est pas loin. C'est pas même du tout. Toi, tu es en France. Chabine, Fofo. Tu es à Paris. Tu es en France.
Oh, juste qu'est-ce que tu veux tuer? Je suis déjà... Tu es à Paris. Si tu es à Paris, tu veux placarder comment? C'est une antillaise. Tu es antillaise, tu es un anti là. Les antillais, votre pays là, c'est quoi anti? Antillais. Tu es un anti? Anti là. C'est là-bas tu es. Tu veux? Mais on ne peut pas expédier en anti là-bas. Ah, antillaise, c'est France. C'est Guadeloupe. Ah, Guadeloupe. Eh, tu as de... Oh là là, Guadeloupe. Les gens de Guadeloupe là. Guadeloupe là, c'est comment là-bas? Oh, la Guadeloupe. Les gens de Guadeloupe sont sur le poste. La Guadeloupe, là, c'est comment là-bas? Ça va là-bas? Les Guadeloupéens, là. Il y a le vent, j'espère. J'aime ça. J'aime la nature de là-bas, là. On dit qu'il y a l'argent là-bas. Les cassaves, là. D'accord. Ça, c'est les lunettes de mon petit frère Pouchou. Le meilleur artiste de la Côte d'Ivoire, le meilleur artiste debout de la Côte d'Ivoire, c'est mon petit frère. Il s'appelle Pouchou National. Atouchoulou. C'est ses lunettes, ça. Il est venu manger, puis il a oublié. J'ai pris pour me bluffer. Je me bluffe ça chaque fois. Quand je sors, quand il y a soleil, il n'y a pas de lunettes de soleil. Donc, quand il y a soleil net, il met, il plaque. Tu dis quoi? Il n'y a rien là-bas. Babi est mieux. Il faut laisser y aller voir moi-même d'abord. Ne me dites pas qu'il n'y a rien là-bas. Vous êtes fatigué pour venir. Là-bas, il n'y a rien là-bas. Babi est mieux. Laissez y aller. Laissez y aller là-bas. Laissez moi-même y aller constater. Vos constats que vous faites vous-même, puis vous ne revenez pas. Vous êtes là-bas et puis vous dites, là-bas, il n'y a rien, là-bas, il n'y a rien. Mais vous ne venez pas au pays. Laissez, j'ai fait le constat moi-même. Laissez-moi, j'ai fait le constat. Moi-même, j'ai fait le constat. Puis je reviens. Je ne vais pas tout vendre ici. Je vais, quand c'est pas bon, je reviens continuer mon placard. Laissez, j'ai fait le constat. Laissez, j'ai fait le constat. Ne me dites pas ça. Je ne vais pas dans l'eau, je ne vais pas changer, je vais prendre la voie normale. Laissez, j'ai fait le constat moi-même. Si vous seul, vous avez fait le constat. Chacun n'a pas fait le constat. Vous êtes là-bas, et puis vous marchez là-bas, il n'y a pas poussière, vous partez à l'hôpital, vous dites que c'est pas bon. C'est quoi qui n'est pas bon là? Laissez, on fait le constat ensemble. Je vais faire le constat moi-même. Arrivé là, si le constat n'est pas bon, je reviens. Je vais dire à ma Brigitte, reste ici dans ton pays où c'est monsieur, madame là, il faut rester là-bas, je retourne au pays. Laissez, je vais constater moi-même. Faut pas me dire, c'est pas bon. Laissez, je vais faire le constat. Bengis comme ça, tu dis, pas laisser ici. Je dois venir faire le constat, moi-même, avec mes yeux, avec mes expériences. L'expérience de l'autre n'est pas l'expérience. La chance de l'autre n'est pas la chance de l'autre. Ça là, donc c'était pour moi, c'était pour toi le message d'aujourd'hui. J'ai fini. Voilà, il faut arrêter de t'en prendre comme ça, fatiguer les gens. Elle est tantie, on voulait éduquer les tanties. Si tu n'as pas éduqué, est-ce que tu peux éduquer tes parents? Tu ne peux pas éduquer tes parents. Tu ne peux pas éduquer tes parents parce que quelque part, voilà, les parents ont fouetté. Les parents nous ont laissés, ils ont démissionné. Hier, c'est moi-même dans un direct ici, j'ai dit combien de fois ce que j'ai subi dans l'affaire de mon père qui n'a rien foutu là. J'ai dit ça ici dans un direct. Je ne peux pas laisser mon père pour aller en vouloir auprès de mon papa. Je ne peux pas laisser mon frère pour aller en vouloir auprès de ma maman. Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser mon frère pour aller en vouloir aux gens de dehors. Non, non, non. J'ai allé travailler quelque part, ça n'a pas marché là-bas, ou bien je n'ai pas eu de visa, ou bien je suis allé dans une société pour travailler, on m'a pas pris, on m'a déposé là-bas, je vais aller en vouloir aux gens là-bas. Pour dire non, pourquoi ils m'ont fait comme ça, pourquoi la nuit, mon patron me dit de monter à l'escalier pour déposer les dossiers, et puis à 22h, il m'envoie. C'est la vie qui est comme ça. C'est parce que tout n'a pas été réuni que je suis en train de souffrir comme ça. Donc moi aussi, je me bats à ma manière comme je peux pour sortir la tête du trou. Mais je vais pas passer le reste de ma journée en train de dire, ah, pourquoi les gens m'ont pas fait comme ça. Et tes parents maintenant, tu vas dire quoi? Tes parents, tu vas leur dire quoi? Ma fille, il faut aller doucement avec les gens. Il faut laisser les cantines là maintenant, il faut arrêter. Ton combat là, il faut accompagner ça des parents aussi qui t'ont abandonné. À quel âge? Qui t'ont laissé, et puis certaines personnes t'ont manipulé, t'ont utilisé à 12 ans, qui t'ont laissé à 12 ans, à 5 000, t'ont fait la passation à 5 000. Tu dois être choqué pour ça. Tu n'es pas choqué par le fait que tes parents t'ont vendu à 5 000, à 10 000, oui, ils t'ont vendu. Ils t'ont vendu, ton papa a bien négocié. 5 000, il dit 5 000 que la femme là, pardon, 10 000 francs. Tu n'es pas choqué par ça. Et tu es choqué par des femmes qui ne sont pas de ta famille, des gens qui ne viennent pas de chez toi. Tu es choqué par les maltraitances. Parce qu'eux, au moins, ils vont augmenter le salaire de 30 000, mais de 40 000. Mais
Tu es choqué par les comportements. Les comportements maintenant te laissent à désirer. Et les parents qui t'ont pas mis dans un métier. Et les parents qui t'ont pas donné déjeuner. Et les parents qui n'ont pas payé même ton EPP. École privée est là, oui. Mais il y a des ministres qui ont fait EPP. Parce que là-bas, au moins, on paye 2000 francs. 2000 francs, on paye 2000 francs d'inscription. En son temps, on payait les 3000, 5000 inscriptions. Ils pouvaient te déposer au moins et puis payer 4 5000. Ou bien livre comme ça, 3000 pour mettre dans le sac. Tu allais partir, tu allais revenir. Tu allais partir, tu allais revenir. L'intelligence que tu as là, ils allaient développer. Donc, quand eux, ils n'ont pas fait ça, eux, ils ont échoué. Et que tu vas dans des familles qui ne sont pas de ta famille. Quand il y a un comportement déplacé là-bas, si tu as dénoncé, tu as parlé, c'est pas normal qu'on me maltraite. Si tu as dénoncé, tu avances. Ton combat maintenant, c'est le combat de tes parents. Parce qu'en grande partie, les femmes à la maison ont fait quelque chose dans ta vie. C'est à cause d'eux aujourd'hui, tu portes lunettes pharmaceutiques. Sans eux là, tu ne portais pas pharmaceutique. Tu as mot Dieu, tu ne portes pas lunettes. Donc, faut arrêter d'emmerder les tantis là, Sarah. Faut arrêter de fatiguer les tantis là. Tu as dit quoi à ta famille? Tu as dit quoi à tes parents? Qui sont restés comme ça, tu as dans les mains, et puis ils te vendent à San Pedro. De là à là, ils te donnent à 5000. La femme dit, elle va te payer 5000. Ils ne sont pas choqués par ça pour dire non. C'est pas une marchandise. Pourquoi? Même si vous voulez prendre notre enfant, prenez au moins pour quelque chose. Mais déjà, à quel âge ils te donnent pour que toi, tu puisses travailler? À 10 000 encore. On négocie 10 000. Tu n'es pas choqué par ça. Je te jure, tu n'es pas choqué par le fait que tes parents t'ont pas scolarisé. Tu n'as pas eu rage pour ça. Ils m'ont pas scolarisé. Ils auraient pu faire l'effort de me scolariser. Même si c'est la pire des misères qu'on menait. Ils auraient pu faire l'effort de m'envoyer au moins à EPP pour que je puisse m'exprimer. Je ne m'en prends pas à ces personnes-là et je vais venir m'en prendre aux personnes de ma famille. C'est vrai qu'on n'est pas fait pour être maltraité, mais je ne peux pas m'en prendre aux personnes qui ne sont pas de ma famille comme ça. Jusqu'à quand? Et tes parents qui ont accepté de prendre 5 000, tu les envoies où? Ton papa qui a accepté de signer 5 000, 10 000, tu l'envoies où? Tu le condamnes comment? Tu ne peux pas le condamner parce que c'est ton père, c'est ton géniteur, c'est ton Dieu sur terre. N'est-ce pas? C'est ton Dieu sur terre, donc tu peux pas l'en vouloir. C'est la vie qui est comme ça, les doigts de la main ne sont pas pareils. Ils n'avaient pas les moyens. Donc voilà pourquoi tu étais obligé. Mais cela n'était pas normal. Est-ce que tu sais ça au moins? L'âge que tu avais pu t'ont vendu là, c'est pas normal. C'était mieux que tu restais auprès d'eux pour aller au champ avec eux. C'était mieux que tu restais auprès d'eux pour courir matin dans le village de l'école. Les établissements de l'école, on ne payait rien là-bas. On ne payait rien dans les établissements du village là. On ne paye rien. C'était gratuit à son temps. On ne payait même pas quelque chose là-bas pour que les enfants, c'est les 2000, les combien on payait pour que l'enfant parte à l'école. On peut vendre au moins cacao, une cabosse de cacao pour payer ton livre qui était à 3000 francs, 2000 francs avant. Et puis on allait t'envoyer, tu allais faire ton CP1. Mais si les parents ont échoué sur ce côté-là, tu t'en prends pas aux gens de dehors. Si tu t'en pries en eux une fois, c'est pas normal qu'on me la fasse. Le monde est fait ainsi. Voilà pourquoi il y a des pères qui ont été, des parents qui ont été irresponsables. Et certains enfants ont pris des séquelles sur le terrain pour ça. Ces enfants, ces parents, on les met où? Et puis on va venir accuser des patrons matin, midi, soir. Si vos maris ne font pas comme ça, si vous avez payé mes cours, est-ce qu'un pervers narcissique allait me regarder pour me dire que non, pour faire sortir Kiki sur moi la nuit? Jamais. Si vous avez payé mes cours, est-ce qu'une dame va me regarder à 4 h du matin pour me réveiller? Voilà ton combat. Ça dit que tu les mets à part, tu les maquilles. Quand tu invites sur les plateaux, tu prends le micro. Non, mon papa me a dit qu'elle n'a qu'à mettre 5 000 dessus. C'est normal ça? Toi, ton père même n'a pas pu négocier pour dire non, toi, tu n'es pas une marchandise. C'est une autre personne qui n'est pas de ta famille. Tu pensais qu'ils allaient te prendre comment? Dans la vie, il y a le bien et le mal. Il y a le pour et le contre. Il y a des gens gentils, il y a des gens méchants. Où tu es parti, tu es tombé sur des personnes qui ne sont pas bonnes. Tu sors de là. On ne t'a pas attaché. Tu ne vas pas changer les comportements, les vies. Tu ne vas pas les changer. Tu vas parler, certaines personnes peuvent changer. Mais tu ne vas pas changer son caractère. Les méchantes femmes, là, elles sont nées comme ça. Tu ne changes pas, tu sors de là. Tu dis à tes petites soeurs, sortons de là. Tu arrives quelque part, on te prend comme une esclave, tu sors de là. On n'est pas des esclaves. C'est pareil, ça ne va pas dans nos familles que nous sortons pour venir nous débrouiller, pour ne pas nous prostituer. Tu m'entends? Arrête de vouloir chaque fois. Sarah, tu t'es réveillée à 4 h, on m'appelait Mokra, on m'appelait Ktan. Elle au moins t'a donné non Mokra. Elle au moins t'a donné Mokra, non Mokra même. Tes parents, mais ils t'ont appelé comment? Un joli nom comme ça, Sarah, une petite fille. Comme ça, on te prend et puis on te livre à San Pedro à une personne. Qu'est-ce que tu as subi là-bas? Ils savent. Qu'est-ce que tu as subi là-bas? Ils savent. Et aujourd'hui, ils se mettent là. J'entends dans les coulisses que certaines personnes veulent porter plainte aux personnes qui s'adressent à toi. On attend leur plainte. Quand certaines personnes sortent pour dire non, c'est notre soeur aujourd'hui, vous qui parlez à tout le monde. Ah bon? Moi-même, je travaille, je suis ici, c'est ma soeur. En ce moment, on ne pouvait pas prendre. On ne pouvait pas prendre votre. Vous ne pouvez pas prendre votre petite soeur pour la mettre à côté de vous. Vous ne pouvez pas prendre votre petite soeur pour l'apprendre à travailler, pour apprendre à faire commerce. Pourquoi est-ce que vous l'envoyez dans les familles pendant que vous savez qu'il y a le mal et le bien sur la terre ici? Quand un enfant encore très petit, il est facile de la manipuler, il est facile de la faire souffrir. Vous ne savez pas?
Quand une petite fille n'a pas l'âge de maturité, n'est pas grande, quand on l'exploite, on la fait travailler là. Les gens sont libres, les gens seront libres d'abuser d'elle. Vous ne savez pas ça aussi? Les parents n'étaient pas conscients de ça? Tes soeurs, tout le monde qui sort là, tous tes parents qui sont aujourd'hui dans ta défense, là, ils n'étaient pas au courant de ça. Ils ne savaient pas que ça pourrait peser sur ta vie, sur ton évolution. Ça pourrait te coincer, effectivement. Tu as eu un manque de croissance. Ils ne savent pas que ça peut jouer sur ta vie. D'autres même pouvaient abuser de toi. Ils n'ont pas eu peur de ça. Et ils t'ont laissé comme ça à la verdure populaire, à la verdure sexuelle. Et aujourd'hui, tu ne t'en prends pas à eux. C'est aux gens là que tu t'en prends. Tu ne sais pas que le monde est gâté. 1, 2, 3, tu vas t'en prendre. 1, 2, 3 sur les femmes là. Pourquoi? Ce sont tes parents. Et ceux qui ont échoué là, dans ce que tu allais devenir là, et ceux qui n'ont pas pu. Et tu vas rendre les patrons responsables de ton mal, de ton manque de croissance. Tu n'as pas eu de croissance. Le taux de cholestérol était très bas. Le taux de cholestérol était très bas. Tu n'as pas développé. Ce n'est pas ta forme qu'elle a, ce n'est pas ta taille qu'elle a. Mais tout a été coincé. Parce qu'à bas âge, tu n'as pas mangé comme il fallait. Tu n'as pas dormi comme il fallait. Tu t'en prends pas à ta famille. Tu t'en prends pas à tes parents. Ou je sors pour aller me chercher au dehors là-bas. C'est là-bas, si les gens se comportent mal, je sors de là. Je m'en fous de ça, je sors devant vous. C'est pas une fin en soi si mes parents n'ont rien. S'ils n'ont pas aussi, ils m'ont pas mis à l'école aussi, c'est pas une fin en soi. Je peux me chercher dans la vie et puis devenir quelqu'un. Mais je vais pas m'en prendre à ces personnes dans toute une vie. Tu t'en prends à eux toute une vie. Ils sont tes parents, ils t'ont accouché. Ils t'ont pas accouché. Ce n'est pas aussi une raison pour eux de te maltraiter. Mais quand tu sors de là, tu leur donnes les caches, puis tu avances. Tu ne vas pas les rééduquer. Parce que tes parents, là où tes parents n'ont pas pu, là, eux, quelque part, si on veut voir, ils ont pu. Ou bien, même si le salaire était petit, tu étais maltraité, mais au moins, tu avais un abri. Parce que tu dis, tu ne pouvais pas quitter de là, tu refusais d'aller au village. Tu pouvais retourner en famille. Quand on dit ça, et puis certaines personnes, toutes les explications dessus, je suis parfois choquée dans vos attitudes. Quand vous dites que vous allez porter des plaintes, j'entends que non, vous voulez porter plainte. Vous portez plainte à qui? Vous portez plainte à qui? Aux personnes qui répondent là. C'est action-réaction. Donc, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de plainte dans ça. Voilà. Si votre enfant était resté tranquille quelque part, n'a pas parlé, manqué de respect à certaines personnes qui se sont senties blessées dans ses propos. Dans ses propos, certaines personnes vont se sentir blessées. Certaines personnes vont prendre ça pour dire, non, il y a des parties qui sont la vérité. De la manière qu'elle a été hautaine, il y a des femmes aussi qui sont hautaines comme ça. Elles vont s'en prendre. De manière, elles vont déchirer. Ça ne va pas chauffer. C'est comme ça se passe. Il n'y a pas de plainte ici à porter à quelqu'un. Si vous avez une plainte à porter, c'est à son père que vous allez porter la plainte. Parce que c'est lui, à 12 ans déjà, qui a donné sa fille à 5 000 francs. Le ministère même doit avoir affaire à cette famille. Si tu n'as rien, ce n'est pas pourtant tu vas vendre ton enfant. Parce que c'est une petite fille qui a été vendue à bas âge. Et c'est ce qu'elle va ramener ça sur les patrons. On n'a pas le droit de payer pour ça. Voilà. Donc si vous voulez porter plainte là, portez plainte d'abord au père qui a négocié 5 000 francs de salaire à une petite fille. Vous n'avez pas été choqué par ça. En cette période-là, où étiez-vous pour porter plainte à cette femme-là, en cette période-là? Pourquoi vous n'êtes pas levé les parents de Sarah pour dire que 5 000 francs, c'est abusé? Ça ne vous a pas choqué. Vous avez accepté cet argent-là. C'est même parti en famille pour pouvoir soutenir certaines choses là-bas. Si je ne mens pas, parce que vous ne pouvez pas vous occuper de l'enfant. Donc à la fin de la journée, on n'a qu'à arrêter. Tu n'as rien à apprendre aux femmes là. Voilà, tu as dénoncé quelque chose, mais tu n'as rien à leur dire. Voilà, tu n'as rien à leur dire. Il y a des femmes gentilles, il y a des femmes mauvaises. Le monde est comme ça. Il y a le mal et il y a le bien. Voilà. Tu n'as rien à leur dire. Si tu dois aller parler, parle à ta famille. De toute façon, tu es resté petite espèce comme ça là. C'est pas normal. Il y a manque de cholestérol. Il y a manque de croissance, tout. Donc, écoutez-moi là. Et souvent, quand tu vois des femmes aussi sur la défensive comme ça, c'est beaucoup de tes collègues qui sont passés là-bas là, qui ont rendu ces femmes-là dures de caractère comme ça. Il faut te renseigner. Ils vont te dire. Sinon, il y a des femmes, elles étaient lâches comme ça en amour. Elles étaient gentilles avec ces filles-là. Elles ouvrent les portes gaillardement. Quand tu vois aujourd'hui, elles ont serré les cœurs. Elles ont fermé les porte-monnaies. Elles sont devenues dures. C'est par rapport au passage de aussi parmi vous, il y a des vampires. C'est elles qui ont rendu le cœur des femmes là serré. Donc, il ne faut pas m'aider les gens à la fin de la journée. Il faut apprendre à faire coup du soir comme moi ici. Faire coup du soir, tu vas t'instruire, tu vas faire tes choses, tu vas aller à l'école, tu vas augmenter ton commerce, tu vas faire tes trucs. Tu ne peux pas. C'est pas toi qui as venu éduquer les femmes. Si tu dois éduquer, va éduquer tes parents.
Voilà. Si tu ne peux pas éduquer tes parents, les femmes là, c'est des tantes, c'est des parents des gens. Tu ne peux pas les éduquer. Ça n'a pas marché, tu sais. Tout le monde télécharge Moula. On n'écoute pas, on écoute Moula 2 jours là. Il ne peut pas. Les Amazones, j'espère que vous avez vos clés USB. Les Amazones là. Bavardage, vous êtes là, fait ce truc là, répondre dans les... Est-ce que vous avez payé vos clés USB? La diva n'a pas fait CD aujourd'hui. On allait mettre les CD, puis les gens vont pirater, ils ont fait des trucs comme ça. Des choses comme clés, tu peux mettre dans la voiture, dans la maison, tout le monde. Est-ce que vous avez vos clés USB? Les Amazones là, les bavardeuses qui écrivent fort dans les choses des gens là-bas là. Vous avez vos clés USB. Payez vos clés USB. Vous avez le droit de payer les clés USB. Attraper comme ça pour faire vidéo. Oui, c'est ce que vous devez faire avec maintenant. À chose là, mention, actuellement le combat, comment José, mon combat, c'est ma clé USB. Vous avez compris. Attraper la clé USB comme ça. Zara, appréciez pour Zara a sa clé USB. Attrapez la clé USB et puis faites les vidéos avec. Montrez à la diva que, elle dit sa clé USB, son combat. Rania, merci pour Rania. Rania, merci. Allez sur la page de la diva. Allez sur la page là-bas. Le côté des clés. Les numéros sont là-bas. Vous appelez. Ils vont aller vous livrer. Ils vont vous livrer les clés USB. C'est les clés USB maintenant. Tu aimes ta diva. C'est ça qui est là. J'aime la personne. Payez les tickets. Allez à ces concerts. Préparez-vous. Parlez le 27. Le 27 là, le mois prochain. Le mois qui vient. Non, c'est prochain. Il y a, après juin, juillet. 27 juillet. Il y a concert. Préparez-vous. Commencez dès maintenant, les tickets seront à combien? Commencez à prêter vos angolies. Apprêtez vos angolies, on va aller cartonner. Aimer l'artiste, c'est ça, on ne fait plus bavardage. On sort, on prend clé USB, on se sape, on porte guine, pété, on porte t-shirt, on va danser, makosa, on va zigoter, et puis on revient. Les bavardages, c'est pas ça. Les partages, la musique, les téléchargements sur YouTube, balance tout, tu envoies toute ta famille pour dire partager partout. C'est ça, on dit soutenir l'artiste. Vous avez vu, je suis en plein soutien comme ça de Moula. Pendant que moi-même, il y a ma campagne. Mes parents sont en pleine campagne actuellement. Je soutiens la petite Moula parce que c'est très bon, c'est très bien fait. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. Salam alaikum, je suis fatigué.